Bonjour, je m'appelle Laurent. Bienvenue dans le récap de la semaine. Nous allons commencer par voir ce qui s'est passé le 2 mars. Nous sommes le 2 mars 1995, Yahoo créé par Jerry Yang et David Filo. Yahoo est l'un des seuls survivants de la nouvelle économie et en profite pour consolider sa position. Nous faisons un saut dans le temps et nous sommes en 2017. Le 3 mars 2017, sortait la Nintendo Switch. Lors des 3 premiers jours de la sortie, Nintendo France annonce avoir vendu 105 000 unités, un record dans le pays. Passons maintenant au top 4 des jeux les plus vendus pour la console. En 4e position Zelda Breath of the Wild avec 33,64 millions d'exemplaires. Super Smash Bros Ultimate est 3e avec ses 37,44 millions d'exemplaires. 49,32 millions d'exemplaires pour Animal Crossing Horizon qui est second. Et le premier est Mario Kart 8 Deluxe avec 70,59 millions d'exemplaires vendus. C'est parti pour le 4 mars. Mais alors, que s'est-il passé le 4 mars? Nous allons voir ça. Ce jour-là, on se retrouve dans mon salon avec ma toute nouvelle PlayStation 2. Elle est sortie le 4 mars 2000, elle reste la console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo. Maintenant faisons un bond en arrière pour aller en 1924, exactement le 5 mars. Computing Tabulati Recording devient officiellement IBM afin d'aligner son nom avec l'extension de ses activités. Allons en 1975. Le 5100 est le premier ordinateur personnel d'IBM. Direction 2025. IBM confirme son rôle de moteur dans la transformation digitale des entreprises. Allez, partons pour la Chine. Nous arrivons au siège de Lenovo qui a acheté la division informatique personnelle d'IBM en 2005. Allez, partons chez Apple. On se retrouve le 1er avril 1976, chez Steve Jobs qui crée Apple. On se retrouve en janvier 2007 quand Steve Jobs présente l'iPhone 11e smartphone d'Apple. Nous sommes le 6 mars 2008 et l'iPhone s'ouvre au monde. C'est un moment historique. Apple permet enfin aux développeurs tiers de créer des applications natives pour l'iPhone via l'App Store. C'est le début de l'économie des apps telle qu'on la connaît aujourd'hui. Nous arrivons le 7 mars 1983 au Japon, Donkey Kong 2, une adaptation de Donkey Kong Jr. Le gameplay est beaucoup plus riche que le premier épisode. Les décors sont également plus colorés et la mise en scène plus travaillée. Il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde entier. Le 8 mars est célébré comme National Retro Video Game Day. Une journée annuelle dédiée à la nostalgie des jeux vidéo rétro rappelant l'importance des classiques comme Pong. Space Invader ou Pac-Man dans l'évolution du jeu vidéo et de la technologie du divertissement. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas le petit pouce pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis ça la semaine prochaine.